Bonjour les amis. Aujourd'hui je vous raconte une petite histoire. Héloïse est une jeune femme de 30 ans qui vient de perdre sa grand-mère bien-aimée Suzanne. Elle est très affectée par le départ de cette femme au grand cœur qui était le pilier de la famille. Héloïse reste en retrait et laisse ses proches charger les meubles dans le camion. Vider cette maison, c'est comme perdre un peu plus mamie Suzanne. Elle passe de pièce en pièce pour dire au revoir à ces murs empreints des souvenirs de toute la famille et aux siens. Suzanne était la figure maternelle qui rassemblait tout le monde lors des repas et des fêtes. Elle avait l'art et la manière d'apaiser les cœurs et les conflits, mais surtout, elle prêtait toujours à tous une oreille attentive et bienveillante. On ne se sentait jamais jugé avec elle. Alors qu'Héloïse entre dans la chambre de sa grand-mère pour s'imprégner une dernière fois de sa présence, son pied heurte un carton oublié et elle se rattrape de justesse au mur. Elle y découvre des photos en noir et blanc datant d'une autre époque. Comme si elle était projetée dans un autre monde, ses yeux plongent dans un passé inconnu et si familier à la fois. Héloïse est soudain attirée par un vieux cliché représentant visiblement sa grand-mère adolescente, peut-être vers 16 ou 17 ans, assise sur un banc devant une grande maison. Cette photo la touche. À ce moment-là, son cœur bat encore plus fort. Elle sort de la maison pour rejoindre sa mère, qui est assise sur les marches de la terrasse surplombant le jardin, où se jouait encore, il y a quelques mois, la joyeuse danse de la vie familiale. Héloïse pose le carton trouvé au sol, puis place délicatement la photo sur la jambe de sa mère. « C'est mamie dans sa jeunesse, ma chérie », lui dit sa mère. « Est-ce que je peux la garder ?»« Oui, ma puce, ton oncle et moi avons d'autres photos d'elle à cet âge. » En rentrant chez elle, Héloïse installe la photo de Suzanne sur son buffet, puis allume une bougie. Ce n'est que des années plus tard qu'elle découvrira pourquoi elle avait été tant troublée par le regard de sa grand-mère sur cette photo. À travers une analyse de son passé familial, elle réalisera comment certains aspects de sa vie sont liés à l'histoire de Suzanne dans sa jeunesse et comment, par une série de synchronicités, elle aura hérité de cette photo au message secret. Voici ce qu'elle découvrira en questionnant sa famille. Suzanne était une belle jeune femme de 17 ans, venant d'une famille bourgeoise. Elle était tombée amoureuse d'Émile, avec qui elle imaginait la vie dans la douceur. Sa famille s'était opposée à cette histoire d'amour pourtant si forte, car Émile était le fils du brasseur. Venant d'une autre classe sociale, ses parents lui interdirent de fréquenter Émile. Elle avait finalement épousé Auguste, le grand-père d'Héloïse, avec qui elle avait connu le respect et le bonheur, mais au fond de son âme, Suzanne se demandait toujours quelle vie elle aurait pu avoir avec Émile. Une entaille dans son cœur ne s'était jamais refermée, et elle s'était confiée à sa fille. Le regard si triste de sa grand-mère sur la photo avait touché le cœur d'Héloïse en venant faire écho à sa propre histoire. À l'âge de 17 ans, Héloïse et Jonathan étaient tombés amoureux, mais la famille du jeune homme s'était formellement opposée à cette histoire en raison de leur jeunesse, mais surtout pour la différence de la couleur de leur peau. Ils avaient continué leur histoire en cachette de la famille de Jonathan, jusqu'à ce que celui-ci, usé par la pression familiale, ait décidé de la laisser tomber. Au même âge, Suzanne et Héloïse ont connu un chagrin d'amour, laissant une brèche dans leur cœur, mais surtout elles se sont heurtées au rejet et à l'intolérance de leur entourage. Démasquées, ces mémoires bloquantes pourront être libérées par Héloïse lors d'un rituel. Elle ira dans le village d'origine de Suzanne, où Émile et elle connurent cet amour rendu impossible. Elle y brûlera la lettre qu'elle se sera écrite à elle-même, dans laquelle elle remerciera également Jonathan pour ses courts instants de bonheur, et lui dira au revoir, avec les mots et la gratitude qu'elle aurait voulu savoir exprimer à 17 ans. Elle se sentira alors libre de pouvoir vivre une nouvelle histoire enfin épanouissante, après Jonathan et les deux autres hommes pour qui elle n'était pas destinée. Avec la sienne, la mémoire de Suzanne sera libérée et les blocages inconscients transmis seront alors transmutés en une force menant à la liberté, au bonheur et à l'amour. Je vous souhaite à mon tour le bonheur et la liberté. À bientôt sur 3 Lunes Diffusion. Hélène.